pas si vous m'entendez bien, parce que j'ai pas trop de voix aujourd'hui. Je voulais parler d'une action très très concrète, parce que c'est bien de parler, de manifester, c'est super, mais je pense que maintenant il faut trouver des actions très très concrètes. Alors je ne sais pas si vous connaissez l'association Bon Sens. L'association Bon Sens a créé une charte dans laquelle, en fait, avec cette charte que tous les candidats qui se présentent aux législatives signeraient. C'est une charte qu'ils s'engagent en fait à respecter le RIC. Et s'ils sont élus, l'idée, ça serait qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un vote, ce serait le peuple qui déciderait. Ce ne serait pas eux, ce serait le peuple. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Une autre association qui s'appelle Contrôle Citoyen Élections a mis en place un système, je vous en avais déjà parlé, mais a refait la même chose pour les législatives, de manière à mettre en relation tous les candidats qui se présentent, les candidats citoyens qui se présentent pour les législatives. Il faudrait en fait qu'il y ait un candidat seulement pour qui on pourrait voter par circonscription. S'il y a deux candidats, ça serait complètement absurde parce qu'on se disperserait. Mais imaginez qu'il y ait un candidat par circonscription et qu'il y ait une forte mobilisation de tous les citoyens, et notamment les citoyens qui contrôlent aussi les votes pour chaque circonscription. Ça serait vraiment bien parce qu'on pourrait gagner beaucoup de voix, même les gens qui ne votent pas. Aujourd'hui, il y en a 12 millions d'abstentionnistes. Vous imaginez ce que ça ferait, 12 millions d'abstentionnistes? Avec tous les citoyens qui manifestent, tous ceux qui sont conscients de ce qui se passe aujourd'hui, on arriverait presque à avoir 30%. 30% parmi les députés, enfin, au niveau de la représentativité citoyenne, c'est énorme. Et pour ça, ça demande une mobilisation très importante. Et il n'y a pas que pour moi, il n'y a pas que les manifestations. Il y a aussi le contrôle des votes. Si chacun d'entre nous pouvait contrôler dans son bureau, être scrutateur, ou même simplement un citoyen qui contrôle, ça serait vraiment bien. Voilà. Alors que vous soyez pour ou contre le fait de voter, moi je trouve que c'est une action concrète et qu'aujourd'hui, il faut qu'on trouve des actions concrètes. Voilà. Alors j'ai des petits papiers si ça vous intéresse avec les adresses et les emails de l'association des contrôles citoyens élections et aussi de Bon Sens. Bon, je mets pas. Ça va très bien. On était par hasard avec Alain à Châtelet. On prépare une pièce de théâtre avec des gens intéressés sur la vie de Jésus. L'évangile selon Judas. Un peu particulier, mais c'est un évangile qui a été trouvé et qui dit des beaux textes sur Jésus, donc c'est assez spécial. Mais je vais peut-être me lancer dans l'aventure, mais on ne va pas l'appeler comme ça, on va l'appeler la route vers Jésus ou quelque chose comme ça. Ouais. Et hier j'étais vu chez Léo, c'est ça, qui a enfin eu son passeport. Alors je suis très heureux pour toi Léo, tu vas pouvoir revenir où tu veux, retrouver ta liberté. Et c'est assez drôle, on s'est vu le 1er mai et tu étais découragé. Je t'ai dit non, je sens que tu vas l'avoir et 2 jours après tu l'as eu. Donc voilà, il y a des miracles, c'est bien. Hein, et aujourd'hui, on est toujours là. Hein, on est toujours là. C'est comme hier j'étais... moi mes revendications maintenant elles vont être plus liées à la planète. Et hier j'étais sur un poème indien sur un incendie de forêt énorme où tous les animaux doivent sortir et il y a un petit oiseau qui prend des gouttes d'eau pour essayer d'éteindre le feu. Alors tous les autres animaux se marrent, ils disent mais tu vas jamais y arriver. Alors le petit oiseau dit mais je fais ma part. Si chacun fait sa part, on pourrait y arriver. Voilà, là c'est le message d'aujourd'hui. Si tout le monde, effectivement c'est utopique, s'occuper de la planète, mais il y en a plein qui commencent à s'y mettre depuis des années, qui plantent des graines, qui essaient d'être autonomes. Il faut savoir que là, le poème indien c'est l'Inde. L'Inde, il faut savoir qu'il y a des grands trusts qui font tout pour avoir le marché de la graine.
et le pouvoir à 80, par exemple 95% de graines de coton pour que le peuple soit esclave. Il y a des gens qui essayent d'être libres en achetant justement des graines pour pouvoir être autonomes. Donc ça va être ça le travail de chacun, c'est de trouver ses propres graines pour essayer de retrouver notre autonomie, parce qu'en fait on est pris dans un système où on nous enferme. On nous enferme. Sachez que là je parle de plantation. Vous savez que pour les engrais, pour une tonne d'engrais, il faut 3 tonnes de pétrole. Donc les gens ne savent pas que l'engrais est fait à base de pétrole, il va dans la nappe phréatique et c'est catastrophique. Alors qu'on peut faire maintenant des engrais naturels, etc. Les gens s'en occupent pour pouvoir préserver la faune. Voilà. Et la terre, notre mère terre. Donc pour moi, le vrai message, c'est pas d'aller prier, d'idolâtrer une statue toute sa vie, c'est de faire. Hein. Jésus était dans l'action avec des apôtres pour essayer de changer les choses, changer la législation. Il faudrait faire des manifestations pour la pollution, pour s'y remettre, parce qu'on s'en fout de la politique. Si on n'a plus rien d'air pour respirer, qu'est-ce qu'on va faire? Donc voilà le message. Hein. Votre attention, s'il vous plaît. Dans un petit quart d'heure, on va partir un samedi de plus à battre ce pavé, à dénoncer ces crapules, ces tyrans, ces criminels. Mais la route va être dure, semée d'embûches, les amis. Nous sommes le 7 mai 2022. L'heure est grave. C'est l'heure de la seconde investiture de ce tyran qui visiblement est en transe. Peu importe les circonstances, je pense qu'il doit souvent utiliser pour sniffer. Là, quand on le voit, dans toutes circonstances, il est ailleurs. C'est l'heure de la seconde investiture du tyran, du fossoyeur de notre beau pays. Mais aussi, c'est la seconde investiture d'un individu qui est complice d'un crime contre l'humanité que nous vivons actuellement. Il y a quelques jours, Morissette a fermé les yeux. Le cœur de Morissette s'est éteint. Morissette a fait confiance à nos crapules qui nous gouvernent, à nos crapules qui gouvernent notre pays. Jour après jour, la dette de notre pays augmente. Jour après jour, nous perdons notre souveraineté. Jour après jour, nous perdons notre liberté. Dans quelque temps, les amis, nous allons manger à crédit. Dans quelque temps, les amis, nous allons vivre avec un chèque alimentaire, cadeau empoisonné du tyran. Dans quelques jours, nous allons nous chauffer à crédit avec ce cadeau empoisonné du mythomane. Dans quelque temps, nous allons payer avec cette monnaie numérique, cadeau empoisonné de la facilité. Le budget des maternités, des hôpitaux, des écoles, du personnel soignant diminue au fur et à mesure comme neige au soleil. Mais ces grands malades ont les moyens de financer à coups de milliards, pas de milliers, dizaines, millions, mais à coups de milliards, ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Que vient faire en plein milieu d'un conflit ce débile mental qui s'appelle Emmanuel Macron, ce débile mental qui donne l'ordre par une hiérarchie d'embarquer une femme pacifique comme la semaine dernière, car ce tyran avait un chapeau ressemblant au chapeau d'Hitler. Effectivement,
L'individu, ce locataire, ça ne plaît pas quand on parle de dictature et de tyrannie. Je comprends mieux pourquoi Notre-Dame a brûlé. L'âme de ces pervers est décomposée. Ceux qui nous gouvernent ne sont plus des humains, n'ont même plus de cœur. Ceux qui nous gouvernent appartiennent à des sectes sans cœur ni âme. Oui, des sectes. Ceux qui nous gouvernent pensent qu'ils sont infaillibles et rien ne les arrêtera, car les grands médias font partie de cette même secte. Il est temps que la population se réveille et très vite, ça suffit. Le destin fait bien les choses. Les cloches de l'église viennent de sonner, les amis. À quelques kilomètres, on a un débile qui fait son petit moyen, son petit malin, à coups de foie gras, à coups de caviar de homard et à des bouteilles de plusieurs milliers d'euros. C'est pas grave, pendant ce temps-là, la Brigitte, elle encaisse un SMIC par jour à rien faire et ça va continuer. C'est pas grave, les députés, les conseillers peuvent se permettre de prendre l'argent du contribuable pour acheter des petites culottes, visiblement. On l'a vu, vous pouvez en témoigner. Mais vous allez oublier un petit zéro, une petite virgule à la CAF, au trésor public, et on va venir frapper quelques heures à votre porte. Mais cette petite dame, évidemment, elle est sortie par la petite porte. Je vais retrouver ma famille, je vais rembourser. Mais non, c'est pas rembourser quand on s'est fait choper. On le voit. Fais ce que je te dis, ne fais pas ce que je fais, les amis. On le voit. Ces gens peuvent faire n'importe quoi. Ils ne sont pas inquiétés. Mais contrairement à nous, il y a des lois qui sont appliquées. Mais quand on est au gouvernement, quand on veut gérer, quand on veut être ministre, député, maire, sénateur, et quand on fait une petite bêtise, la dose de punition devrait être au moins doublée, car en principe, ces personnes devraient être exemplaires. Mais c'est pire que ça. Non seulement ils ne sont pas exemplaires, on le voit quand ils se font choper, je vais rembourser. Mais imaginez, ceci, c'est la partie visible de l'iceberg. Imaginez ceux qui ne se font pas choper à coups de milliers, dizaines de milliers d'euros. On le voit, la famille peut se promener en train, les notes de taxi, les petites culottes et blabla. Allez, les restos pour la famille, vous mettez ça sur le compte de Macron. Mais c'est inadmissible, les amis. Pendant ce temps-là, Engie, on le voit, il y a soi-disant dans bientôt quelques mois ou quelques années, dès l'instant que votre véhicule sera considéré comme polluant, vous n'aurez plus le droit, vous serez verbalisé si vous prenez votre voiture pour aller travailler, car soi-disant ça pollue. Ça pollue peut-être, mais en attendant, Engie vient de signer un contrat pour 15 ans avec le gaz de schiste, les amis, faisant des milliers de kilomètres. Non seulement l'extraction de ce gaz va polluer nos nappes phréatiques, nos terres, mais pour faire venir ce gaz, vous imaginez un peu, il faut laisser liquéfier, il faut laisser vraiment liquide ce gaz. Le camion, le navire, le pétrolier, quand il arrive, il a peut-être perdu le tiers ou la moitié de ses cargaisons juste pour refroidir ce gaz. Et on va nous interdire d'aller bosser, les amis, parce que vous n'avez pas de rond pour aller bosser, vous n'avez pas de rond pour vous payer une belle voiture. Il n'y a pas de problème. On voit combien de ministres, un petit Falcon, c'est nous les gueux qui payons. On l'a vu avec Fillon, on l'a vu avec plein d'autres encore récemment. 10-15 000 euros de l'heure. Allez, compte de l'Élysée, c'est nous qui payons.
et on va nous verbaliser 135, 150 € bientôt parce qu'on veut juste aller travailler les amis, mais on n'a pas le choix que d'utiliser notre vieille voiture. On le voit, même une Dacia aujourd'hui, allez vérifier, il y a 1 an et demi, 7 990 €, première Dacia. Aujourd'hui, 10 790. Nous avons eu sur cette Dacia, voiture du pauvre, voiture ouvrière, 25% d'augmentation. Il n'y a pas de problème, hein. La dette, elle peut monter, la dette, la facture du taxi, elle peut monter, il n'y a pas de problème. C'est nous qui payons. C'est scandaleux, les amis. Comment toute une population ne peut ne pas réagir? Après les législatives, ils vont remettre en route le rouleau compresseur, vous avez ma parole. Discrètement, c'est l'inflation qui se fait. C'est une autre sorte, c'est un autre rouleau compresseur, car là, c'est le rouleau compresseur de l'appauvrissement. On a un rouleau qui nous lamine de lois liberticides. On a un rouleau qui nous lamine économiquement. Sur un site, j'ai posté, il y a 2 jours, même pas hier, 98 € les 10 litres d'huile de tournesol. 9,98 € un litre de tournesol. Les amis, l'alcool, le pinard et tout ça, ça coûte moins cher aujourd'hui. Juste pour mettre un peu d'huile dans ses tomates, dans sa salade, 10 € le litre d'huile de tournesol. Soi-disant, c'est l'Ukraine. On se fout de notre gueule, les amis. Ça n'a pas de sens. Ce que vous mangez aujourd'hui, c'est la récolte de N-1, septembre 2021. Il se passait rien. Il n'y avait pas la guerre, elle était secrète. Mais les médias n'en parlaient pas. Alors qu'on ne dise pas que c'est à cause de ce conflit ukrainien qu'on n'a plus d'huile. Demain, ça va être autre chose. Tout est voulu. On veut nous appauvrir, les amis. L'appauvrissement, le frigo vide, n'est uniquement qu'une conséquence de ce système, de cette cause politique. Donc, je vais laisser le micro, mais pour conclure, il ne faut pas traiter la feuille, il ne faut pas couper une feuille d'ortie, les amis. C'est la racine qu'il faut éradiquer. Si on coupe une feuille, une semaine après, elle va se pousser. Et on va se piquer le derrière. Ce n'est pas en demandant la hausse du SMIC qui va arranger les choses. Ce n'est pas en demandant la baisse d'une taxe de carburant qui va arranger les choses. C'est simplement une répartition de cette richesse. Car on le voit, les milliardaires n'ont jamais été aussi riches, les amis. Voilà. Dans quelques minutes, on va partir. On a gagné, Macron. C'est tous, le corona, c'était à cause des gilets jaunes et de votre impuissance envers les gilets jaunes. On vient pour toi en tout cas. Watch out, bitch. Il y a trop de solutions dans la vie. Et Bilderberg, we're coming for you. Indeed. Peace to the world. Résistance, liberté, résistance, liberté, résistance, liberté, résistance. Salut Léopold, les vrais résistants. Voilà, par qui on est gouverné, messieurs, dames, par un grand pervers, par un grand malade. Pas besoin de nommer cet individu. Accepte de faire un direct avec ce tyran. Et là, quand c'est comme ça, il coupe la caméra, hein. Évidemment. Moi, en tout cas, j'ai honte. Eux, s'ils sont fiers, d'être gouvernés par un... Vous avez voté pour Macron, votre bourreau. Vous votez pour votre bourreau. Bande de moutons.